Cela fait presque 20 ans que WordPress est sorti et pratiquement 10 ans qu'on peut utiliser un page builder pour créer des pages plus vite. Elementor, Divi, Beaver Builder, WP Bakery et compagnie, on trouve aujourd'hui de nombreux constructeurs de pages sur le marché et tous censés améliorer notre expérience de création sur WordPress et ça peut être difficile de faire un choix éclairé. Donc dans cette vidéo, on va répondre à plusieurs questions. Un page builder, c'est quoi? Comment ça marche? Quels sont les avantages et les inconvénients d'un page builder? Est-ce que c'est totalement nécessaire? Et comment bien le choisir? C'est parti. Alors un page builder, qu'est-ce que c'est? Un page builder, c'est un logiciel avec lequel on va créer des pages, tout simplement. Ici, on va s'intéresser à ceux qui existent sur WordPress, car on peut aussi trouver des page builders pour publier des pages sans utiliser CMS. La grande majorité des page builders proposent une interface graphique qui va permettre de créer la structure générale d'une page ou d'un contenu, puis d'y insérer des éléments comme des textes, des images, des contenus multimédia ou des éléments proposés par d'autres extensions. Ainsi, un page builder permet de s'affranchir du travail d'intégration nécessaire à la création d'une page web. En effet, avant l'arrivée des page builders, quand on voulait faire une page, il fallait convertir une maquette en code source, principalement du code HTML et du code CSS, pour le formater. Il fallait également parfois ajouter du JavaScript pour réaliser certains effets visuels, tels que des accordéons, des onglets, ce genre de choses. Autant dire que l'opération était particulièrement technique et que ça nécessitait des connaissances solides. Avec les builders, tout ça, c'est terminé, et on peut créer des pages web complexes en quelques clics sans rien y connaître. Alors comment fonctionne un page builder? Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'un page builder, c'est une véritable usine à gaz. Ce type d'outil utilise les mêmes ressources qu'un CMS moderne, à savoir du PHP pour exécuter le code côté serveur, du JavaScript pour construire l'interface graphique sur laquelle vous allez travailler, que ce soit en front office ou en back office, du code HTML pour écrire les contenus et du CSS pour effectuer le rendu. Là-dessus, on va également trouver d'autres bibliothèques sur lesquelles je ne m'attarderai pas dans cette vidéo, mais vous savez qu'on peut embarquer d'autres choses. Quand vous allez composer votre page avec l'interface graphique, le builder va enregistrer vos actions, vos contenus, et il va stocker ces informations dans une table de la base de données de votre CMS. Donc si WordPress est un bon CMS, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en installant un thème premium ou un builder qui souvent va avec, vous rajoutez un énorme morceau logiciel à votre site, pour le meilleur et pour le pire. Seulement voilà, quand on débute, on ne sait pas trop dans quoi on s'est embarqué et on voit que le meilleur. Quand on les découvre, en effet, les page builders n'ont l'air d'avoir que des avantages. Les pages de vente des outils comme Elementor, Divi, Avada, WP Bakery et les autres montrent toujours le côté positif des builders. Donc petit florilège des côtés positifs parce qu'il y en a quand même. Vous n'avez plus besoin de coder. La majorité des page builders proposent une interface en drag and drop. Il vous suffit de sélectionner des éléments dans une boîte à outils, de les déposer sur une page, de cliquer ça et là sur votre interface et les contenus apparaissent comme par magie. Vous n'avez plus qu'une seule interface à gérer et vous n'avez pas à jongler entre votre éditeur, la feuille de style, votre inspecteur de code source, les fichiers du serveur et le navigateur. Du coup, la création de page est très rapide. Vous pouvez dupliquer les éléments, créer vos propres bibliothèques de contenu, utiliser des templates qui sont déjà faits, injecter vos médias rapidement et tout ça, là encore, sur une seule interface. Le gain de temps a l'air énorme. Vous n'avez plus non plus besoin de gérer vos plugins. Quand on installe un CMS, on peut avoir besoin de fonctionnalités qui ne sont pas implémentées à l'origine. Dans ce cas, on se tourne vers l'utilisation d'une extension complémentaire qu'on appelle couramment un plugin. Les builders proposent généralement les fonctionnalités les plus utilisées sur une interface web, des accordéons, des sliders, l'intégration d'une Google Maps, des gestionnaires d'images de fond, etc. Par conséquent, c'est plus la peine d'installer des modules complémentaires puisque tout est déjà là. Alors autour des builders, on va aussi trouver des communautés. Donc un page builder qui fonctionne bien, commercialement parlant, j'entends, c'est aussi une communauté qui se crée et qui s'organise autour du produit. Vous trouverez ainsi sur les réseaux sociaux de nombreux groupes prêts à partager leurs connaissances et vous découvrirez des tutoriels en ligne, des forums spécialisés, des ressources gratuites à télécharger. Donc tout ça, ça vous permet de gagner encore plus de temps et de vous former encore plus vite. Alors bien entendu, autour de ça, on va aussi trouver des produits dérivés.
Donc pour les page builders les plus performants, ici je pense très fort à Elementor et Divi, vous trouverez des produits dérivés généralement payants qui sont en général des plugins spécifiques ou des thèmes préconstruits, des bibliothèques de templates, etc. Donc si vous mettez un peu d'argent sur la table, vous pourrez construire votre site encore plus vite et encore plus facilement. Les page builders ont aussi un support technique, une base de connaissances, des forums utilisateurs sur le site des éditeurs, des communautés Facebook, etc. Donc si vous avez un pépin, il est possible de se faire aider. Donc pour toutes ces raisons, on peut effectivement penser que les constructeurs de pages, c'est le produit idéal pour tous les créateurs de sites internet, parce que ça permet de simplifier à fond tous les types de création. Pourtant, ce qu'on va voir maintenant, c'est que la réalité est pas aussi rose, et qu'un page builder, c'est pas si bien que ça. Alors, il y a aussi des inconvénients autour des page builders. Donc pour avoir utilisé Elementor, Divi, X, Pro, Avada, The7, Bitem, Enfold, WP Bakery et Beaver Builder pendant quelques années, je peux vous garantir qu'à chaque fois, vous rencontrez toujours les mêmes problèmes. La liste arrive, vous en faites pas. Il n'y a rien à faire. Au final, après les avoir parcourus en long, en large et en travers, on se rend compte que les builders sont des produits qui sont faits pour être vendus sur un marché qui s'ubérise et qui souffre de la trop grande technicité de la construction d'un site web. Alors on va commencer par le truc le plus embêtant qui s'appelle le lock-in. Donc pour que vous compreniez ce que c'est que le lock-in, on va regarder tout simplement ce qu'il y a dans un article quand il est stocké dans une base de données et ce que va stocker un page builder quand il est installé. Alors ici, on se rend dans la table qui contient les articles sur WordPress. Et en fait, on pourrait presque lire le contenu sans encombre, normalement. Il y a un petit peu de code HTML, mais ça va. En fait, pour afficher le contenu de notre article, WordPress n'a pas beaucoup d'opérations à réaliser, à part récupérer le contenu de la table et l'injecter lors de la création du code source. Par contre, sur un page builder, on voit ici que le contenu de l'article est écrit sous forme de code, des shortcodes, qui renvoient eux-mêmes à d'autres tables et à d'autres contenus. Donc pour le dire autrement, quand WordPress devra créer la page, il aura beaucoup plus d'opérations à effectuer pour compiler le code et afficher les éléments de la page. Du coup, si vous supprimez le builder de votre site, par exemple parce que vous avez décidé de changer de thème ou parce que vous avez trouvé un nouveau produit, dans le meilleur des cas, vous aurez des shortcuts partout sur la page, à la place du contenu. Donc un truc totalement illisible. Et dans le pire des cas, il n'y aura plus rien du tout. Donc dans les deux cas, dans ces deux situations, la seule solution, c'est une refonte complète des contenus que vous avez rédigés. Faut tout refaire et il n'y a pas d'alternative possible. Alors il y a aussi un problème avec les temps de chargement. Les shortcuts qu'on a vus tout à l'heure quand on parlait du lock-in, en fait, c'est des fonctions PHP. À chaque fois que vous allez écrire un shortcode, le serveur va devoir compiler son contenu pour effectuer un rendu. Et ici, sur une page, des shortcodes, on en a plein. Dans le pire des cas, sur les page builders les plus lourds, en plus de ça, le serveur devra communiquer avec la base de données SQL pour découvrir le contenu du shortcode. Donc pour le dire autrement, le travail effectué par les logiciels est considérablement plus lourd. En plus de ça, les page builders ont tendance à injecter énormément de fichiers supplémentaires comme des CSS ou des JavaScript pour que la page fonctionne correctement. Du coup, votre serveur a besoin d'envoyer beaucoup plus de fichiers au navigateur et ça ralentit considérablement les temps de chargement global du document. Là, en revanche, on peut faire quelque chose. Si vous avez un bon serveur et un plugin de cache, c'est possible de limiter la casse. Par contre, c'est clair qu'il y aura quand même un impact sur votre machine et du coup des coûts d'hébergement supplémentaires à prévoir. Alors un autre truc qui peut impacter votre site, et c'est toujours soumis à discussion même parmi les professionnels du référencement naturel, c'est l'impact qu'un builder peut avoir sur vos positions dans les résultats de recherche. En effet, le code source pondu par les builders est terriblement lourd, pour ne pas dire assez sale. Et ça aura forcément un impact sur les temps de compilation côté serveur et sur le rendu de la page. Donc le temps de compilation, c'est le temps que ça prend au serveur de calculer la page, et le temps de rendu, c'est le temps que ça prend au navigateur pour l'afficher proprement. Or, depuis avril 2021, Google prend en compte ces temps de rendu pour mesurer la vitesse de chargement d'un site web. Et plus ce temps est élevé, plus il y a de chances pour que ça dégrade vos positions dans les résultats de recherche. Après, il faut nuancer,
La mise en place de ce nouvel algorithme qui s'appelle les Core Web Vitals chez Google, ça n'a pas eu un gros impact dans les résultats de recherche. Mais il faut quand même le signaler parce que ça peut avoir son importance pour d'autres facteurs, comme par exemple le temps de rendu sur les mobiles et donc forcément l'expérience utilisateur. Les internautes de base, ils sont pressés, ils n'ont pas le temps d'attendre que votre page charge, et si ça rame de trop, surtout sur mobile, l'utilisateur il sort et c'est fini. Alors il faut aussi prendre en compte la courbe d'apprentissage. Donc pour toutes les fonctionnalités de base, les builders sont pas très compliqués. Mais dès que vous voulez effectuer une mise en page relativement précise, ça se complique. Les interfaces des builders sont en effet riches, pour pas dire assez complexes, et si vous y connaissez rien, vous allez vous perdre dans toutes les subtilités de la mise en page. Je parle même pas des cas où vous allez vouloir personnaliser un peu plus les templates. Là, il faudra carrément vous former à l'utilisation, récupérer les fichiers, les modifier, les mettre dans un thème enfant, bref, faire un vrai travail de développeur. Et à ce moment-là, vous réalisez qu'en fait, c'était peut-être pas un si bon calcul que ça de prendre un builder, puisque à la base, vous aviez en tête que c'était super facile d'accès. Donc pour résumer, pour une utilisation basique, c'est super simple, et pour une utilisation un petit peu plus avancée, ça devient très technique. Alors il y a un autre inconvénient, c'est le prix. Les page builders les plus cotés sur le marché sont souvent vendus sous forme d'un abonnement que vous renouvelez tous les ans. Donc faut inclure ça en plus dans votre budget annuel. Si vous gérez plusieurs sites, ça peut finir par coûter très cher, même s'il y a des tarifs dégressifs sur certaines licences logicielles. Et si vous arrêtez de payer votre licence, vous pouvez plus faire les mises à jour, donc forcément, à un moment, ça casse. Donc pour résumer, un builder, c'est un système complexe qui va utiliser de nombreux logiciels et langages de programmation. C'est aussi une communauté avec des ressources, un flux de travail qu'il va falloir apprivoiser avec ses avantages et ses contraintes, mais c'est aussi clairement du temps de gagner après une période d'apprentissage. La promesse, bien entendu, c'est de pouvoir créer du contenu facilement, mais la réalité, si vous mettez vraiment les mains dans l'outil, c'est que vous allez rencontrer tout un tas de problèmes. Je suis pas en train de dire que c'est le mal, je dis juste que ce type de produit a forcément des inconvénients et que les pages de vente, on parle pas systématiquement. Alors comment choisir son page builder? Parmi toutes les offres proposées sur le marché, c'est difficile de faire le tri. Donc on va regarder ici les options qui s'offrent à vous pour faire le bon choix quand il s'agit d'un constructeur de page. Vous trouverez pléthore de tests et de reviews sur le web concernant Elementor, Divi, WP Bakery, Avada et compagnie. Les tests sont souvent très complets, plein de détails techniques, et la plupart du temps assez convaincants pour passer à l'action. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les éditeurs de page builder proposent des programmes d'affiliation. Ils vont aussi acheter des articles sponsorisés, c'est du placement de produits, et les avis sur les tests et reviews, ils sont pratiquement toujours biaisés du coup. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'affiliation, c'est simple, vous mettez un lien sur votre site qui pointera vers le site de l'éditeur du logiciel ou du produit dont vous faites la promotion. Si un utilisateur clique sur le lien que vous avez apposé, qu'il arrive sur le site de l'éditeur et qu'il passe une commande, vous, propriétaire du site qui avez rédigé l'article, vous toucherez une commission sur la vente. Donc je suis pas en train de dire que les rédacteurs de tels articles sont en train de mentir, et je dis juste que c'est difficile de motiver un clic vers un produit affilié si vous dites du mal du produit en question. Du coup, vous avez compris quoi. Alors la meilleure façon de mon point de vue de se faire un avis sur un page builder, c'est de le tester soi-même. Par conséquent, ça veut dire soit acheter le produit, soit acheter une version de démonstration, sachant que les versions de démonstration en général elles sont bridées. Et en plus de ça, du coup, il faudra disposer d'un serveur web, donc il faudra déjà commencer à mettre un petit peu d'argent sur la table. Et enfin, le dernier problème, c'est que pour se faire une idée objective de ce que vaut un page builder, faut avoir testé d'autres produits avant, et du coup, ça demande un petit peu d'expérience, donc pour un débutant, c'est super compliqué. Donc il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser des thèmes ou des builders nuls. Alors, vous trouverez sur certains sites les page builders les plus utilisés sur le marché en version nulle, c'est-à-dire une version qui a été redistribuée en dehors du circuit de l'éditeur. Alors ici, on est dans une zone juridique un petit peu grise parce que logiquement, les produits distribués sur WordPress sont sous licence GPL. Ils sont distribuables gratuitement
pourvu qu'il reste sous licence GPL et que le code ait été un peu modifié. Cependant, ici, vous prenez de gros risques parce que vous pouvez absolument pas être sûr que l'outil va être bien sécurisé, qu'il n'y aura pas de fuite des données utilisateurs qui vont utiliser votre site, qu'il n'y a pas de virus, qu'il n'y a pas de lien caché, etc. À la limite, vous pouvez télécharger un thème nuld pour l'essayer sur un serveur temporaire, mais en aucun cas vous ne devez mettre ce type de plugin en production. Jamais. Vous testez. Si ça vous plaît, vous achetez, point barre. Vous ne mettez pas un thème nul en production sur un serveur de prod, où il y a a fortiori d'autres sites qui tournent, c'est beaucoup trop risqué. Alors, la meilleure solution à mon avis, c'est de demander à vos amis qui ont le builder de vos rêves d'avoir un accès à leur site pour essayer le plugin sur une page de test sans faire trop de conneries. Donc, vous pourrez probablement pas accéder à tout le serveur, mais au moins, vous saurez sur quoi vous partez. Vous lui demandez son avis, vous passez du temps sur le web à essayer de vous faire une idée, et puis à un moment, forcément, vous prenez le risque d'acheter le monstre et de mettre les mains dedans. Mais là encore, vous n'avez pas de garantie que tout se passera comme vous voulez. Alors, en conclusion, de mon point de vue, un builder, ça devrait être utilisé que dans des cas bien précis. Premier cas, quand l'utilisateur final doit pouvoir éditer les contenus sans connaissance technique. Si c'est votre cas, si vous connaissez pas les bases de l'intégration web, effectivement, un builder, dans ce cas-là, ça peut être une bonne option. Deuxième cas, c'est pour des petits sites, parce que l'impact d'un page builder sur le poids de la base de données est assez élevé, clairement, et ça peut être problématique pour la suite, pour la durée de vie de votre site, entre guillemets. Le troisième cas, c'est pour faire des sites temporaires. Si vous avez que quelques pages à faire, c'est clair que ça sert à rien d'apprendre HTML, CSS si vous devez juste créer un site de 3 pages pour un événement qui doit avoir lieu dans 3 mois, puis après, le site, vous le laissez mourir de sa belle mort. Et quand bien même vous décideriez d'utiliser un builder, il faut toujours tester vos temps de chargement en cours de route. Il faut être irréprochable sur la mise en place des sauvegardes de votre site parce que vous pouvez avoir une sale surprise quand il y a un module qui va se mettre à jour sur votre CMS, et il faut toujours avoir un plan B au cas où les choses se passent mal. Personnellement, j'ai appris énormément de choses en utilisant un page builder, mais je vous cache pas que ça s'est souvent fait dans la douleur. Et après quelques années, je suis arrivé à la conclusion que c'était pas un produit qui était fait pour moi. Après, on est tous différents et je connais plein d'utilisateurs qui sont très contents de leur builder. Donc pour simplifier, j'ai envie de dire que le builder qui vous convient, c'est celui qui vous plaira le plus. Donc ce qu'il faut faire, c'est tester un petit peu de tout pour avoir une idée précise de votre besoin réel et de ce qui vous plaît. Dans les prochaines vidéos, on vous proposera des tests détaillés sur les principaux builders du marché, donc pensez à vous inscrire à la chaîne pour suivre tout ça de plus près, et je vous dis à très bientôt. Salut!